Hello, coucou, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Gigi Budget Magique. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur mon budget. Bon, vous dire que c'est compliqué pour moi. Je manque de motivation en ce moment. Je pense que tout le monde a vu que j'ai un petit peu de mal à faire mes vidéos en ce moment. Donc, je suis un petit peu débordée. Je suis pas en dépression, heureusement. Mais bon, des fois, je me dis, je serais pas loin quand même. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc, voilà. Donc, je galère un peu en ce moment avec mon téléphone. Enfin, avec toutes ces applications-là, quoi. En fait, bref, j'ai changé de téléphone. Donc, du coup, j'ai un peu de mal à me retrouver avec sur les nouveaux logiciels. J'ai changé de fournisseur de télécommunications. Donc, c'est pareil. Ça a du mal à capter le réseau certains moments, quoi. Enfin, bref, donc du coup, quand j'envoie mes vidéos en téléchargement pour publier, ça prend un temps infini, quoi. Enfin, bref, voilà. Donc, vraiment désolée pour tout ça. Donc, alors, aujourd'hui, bah, écoutez, on se retrouve aujourd'hui. On va faire un petit peu le bilan des 2 premières semaines du mois de septembre. Alors, comme je disais la dernière fois, ce qui était difficile pour moi, en fait, c'était que je n'avais pas la facture de l'école, en fait, de mon fils et celle de la garderie. Donc, j'avais fait des estimations, en fait, de ce qui devrait me coûter. Alors, pour la garderie, attendez, on va ouvrir un petit coup. Je vais ouvrir mon cahier, comme ça, on va voir un petit peu ce qu'il en était. Alors, septembre. Hop là, on est là. Alors, septembre, normalement, je vais checker en même temps comme ça. On va voir un peu qu'est-ce qui est passé. Alors, attendez, je vérifie que ce que vous voyez, parce que bien sûr, des fois, moi, le cadrage, ça fait 2, hein, n'est-ce pas? Vu que j'ai une perche un peu longue, là. Donc, alors, le loyer, c'est passé. Donc, voilà, c'est passé 218 écuelles. La voiture, c'est passé. Alors, l'école de mon fils, voilà. En fait, j'avais estimé à 140 €. Donc, voilà, puisque les années précédentes, à l'école maternelle, je payais 100 €, quoi. 97 €, quelque chose comme ça, ou 98. Voilà, on va dire 100 €, parce que des fois, il fallait rajouter le goûter en plus dessus, donc ça arrivait à 100 et quelques euros. Ben voilà, 100 plus, quoi. Donc, moi, je me suis dit, on m'a dit que c'était un peu plus cher. Je dis, bon, 140 €, quoi. Bah non, pas du tout. En fait, en regardant après sur le site, apparemment, je tournais vers 106 €. Je suis allée voir le comptable et tout, parce que j'avais toujours pas reçu la facture, je comprenais pas. Bref, j'ai eu aussi des petits déboires sur l'école directe. Donc, j'arrivais pas à me connecter, ou quand je me connectais, ça arrivait sur celui de ma fille qui est au collège de l'autre côté. Enfin bref, voilà, la totale. Donc, du coup, quand j'ai enfin réussi à me connecter, donc j'ai reçu la facture. Donc, avant ça, j'avais regardé sur le site, donc j'avais estimé 106 €. Donc, je reçois la facture. Donc, en gros, j'en ai pour 2000 et quelques... J'aurais dû noter, tiens. 2000 et quelques euros de l'année, sur l'année. Comment vous dire, ça m'a fait mal. Mais grave, de chez grave. Douloureux, vraiment douloureux. Donc, du coup, en allant voir le comptable, donc on a fait l'échéancier comme il fallait. Donc, du coup, normalement, je paye 204 € le mois. C'est pareil, hein. Ça fait toujours autant mal, là. Je me suis dit que je claque tout ça, quoi. Donc, voilà, quoi, hein. Donc, quand on regarde, ben... bon, là, c'est 218 €. Normalement, c'est un petit peu plus que ça. Mais bon, c'est pour ça que j'avais mis une estimation à 300, hein. Donc, voilà. Donc, voilà, douloureux. Alors, comme la garderie, j'avais pas reçu aussi la facture. Donc, j'avais fait un virement de 120 €. Pareil, en regardant sur, euh, sur le site pour l'année précédente, ça revenait à 120 €, quoi. Donc, le président de l'association m'a envoyé un message. Moi, j'avais fait quand même mon virement de 120 € parce que je ne voulais pas avoir à payer en plus derrière et tout, quoi. Donc, j'ai reçu la facture. Donc, c'est pareil, j'ai pour 1800 et quelques euros sur l'année.
Donc là, ça va me faire à peu près 94, je crois, hein, puisque ils ont déduit quand même les 120 euros, quelque chose comme ça. De toute façon, quand vous allez revoir ça quand je vais refaire le prévisionnel du mois de octobre. Donc voilà. Donc juste ça là, c'est voilà, ces petits montants là, ça m'a fatigué mais grave, mais démoralisée quoi en fait. Hein. Je me dis mais putain, pourquoi je travaille quoi? Je devrais peut-être arrêter de travailler et puis c'est tout quoi. Mais non, il faut continuer à travailler pour ses enfants, pour moi, pour ma vie sociale et tout ça. Après oui, j'ai fait des choix. En fait, ça correspond à mes choix. Hein, tu vois. Mais quand je regarde, j'ai pas trop le choix en fait, puisque si je mets pas mon fils dans l'école privée, je le mets dans l'école publique, j'ai le même problème pour aller embaucher à 6h45 au boulot, quoi. C'est pas possible, en fait, puisque l'école est un peu plus loin de mon travail. Pas de énorme, hein, mais voilà. Donc, il suffit qu'il y ait un petit peu de bouchon, ben, c'est raté. Donc là, il fallait que je paye quelqu'un encore pour aller venir chez moi, prendre mon fils, le déposer à l'école. Et puis, pareil, cette personne récupère mon fils, ramène à la maison, mais pareil, quoi. Mais en fait, moi, quand mon fils était petit, il était à la crèche, j'ai testé ce fonctionnement-là. Sauf qu'à chaque fois, j'avais des problèmes. On m'appelait le matin. Désolée, je peux pas venir, ma voiture est en panne. Désolée, je peux pas venir, je suis malade. Comment vous dire que c'était très compliqué, quoi. Surtout au niveau de mon employeur, quoi. Donc, du coup, la seule solution, c'était avoir une société qui prend en charge que même si la personne est malade, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est là pour s'en occuper, quoi. Mais voilà, c'est un coût, il faut payer, quoi. Donc, je suis actuellement pressée, mais pressée que mon fils soit très grand pour qu'il se débrouille un peu tout seul. C'est horrible à dire ça, mais voilà. Parce que là, franchement, j'ai l'impression d'étouffer, quoi. Donc voilà, donc EDF aussi c'est passé. Donc j'ai vu que c'est passé à 40 là. L'eau aussi, le téléphone là, le téléphone maison, box internet et compagnie. Donc oui, hein, j'ai pris le truc le moins cher possible. J'ai quasiment rien sur la télé, mais bon, tant pis. Hein. Donc j'ai deux chaînes, on va dire, deux chaînes, une chaîne de télé et ma chaîne d'information, on va dire que ça ira. Mon téléphone portable, la banque aussi c'est passé, 14,99 €, voilà. Mon Google c'est passé, 9 € et quelques, bon j'ai toujours mis un. Et l'assurance, voilà. Donc du coup là mon montant il est complètement faux. Bon c'est pas grave, je le referai après, hein, parce que je vais pas vous embêter avec ça. Donc comment vous dire quoi? Bref. Je suis fatiguée, voilà, très fatiguée en ce moment, psychologiquement, on va dire. Alors, j'ai payé aussi pour septembre, là, donc la garderie du mercredi et une partie des vacances qui me restaient à régler, en fait. Non, pas du tout. Ça, c'est la garderie, ça, c'est le restant du mois dernier. Et là, c'est la nouvelle facture, là, qui est sortie, qui est à 64 € pour le mois. Donc, voilà. Ça, parce que j'avais fait une estimation en fait de 32 € en fait à payer, mais en fait non, c'est pas du tout 32 €. 32 € c'était le mois dernier. Donc là en fait j'ai réglé 64 €. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour mon petit budget que va falloir que je revoie en long, en large. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Bref, donc ça c'est fait. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé quand même les 2 semaines là. Alors hop, est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà. Donc là j'avais commencé à checker aussi. Hein. Ça c'est comme ça, c'est tout le temps avec moi dans mon sac. Donc c'est pour ça que j'ai en double copie. Hein. J'ai là et dans mon cahier là. Hein. Parce que ça après, des fois je déchire et puis voilà. Hein. Donc alors, la première semaine, donc j'ai payé 52 € pour les courses. Donc j'ai fait un plein de courses. Je suis repartie parce que j'avais besoin de choses. Donc j'ai refait 20 €. Et puis je suis repartie pour la deuxième semaine, 21 €. Donc ce qui fait qu'il me reste des sous dans mon enveloppe course, puisque j'ai utilisé une partie de
Euh, ticket restaurant. Bon, que j'ai plus rien dessus. Hein. Donc voilà, donc on a sauvé quand même 10 € là. Donc on va mettre quelque part. Essence. Essence, et ben, j'ai utilisé, on va dire, sur les 2 semaines, ben voilà, hein, 50 €. Hein. Attends, je vais essayer de mettre ça avec une autre couleur. Parce que j'ai une autre couleur là. Oups. Je vais prendre passer mon bras devant, pardon. Hein, parce que je suis sur le bureau de mon fils. Donc du coup, tout n'est pas positionné comme il faudrait. Donc alors, je vais déjà faire le total de là-haut. Pour voir un peu combien. Alors, attends, là, si tu fais n'importe quoi, ça va pas le faire. 52 plus 20 plus 21, 165. Est-ce que ça fait bien ça? Non. Bah, n'importe quoi, Gigi. Voilà, vous voyez, ça commence déjà, c'est ça, c'est la fatigue. C'est la fatigue émotionnelle, psychologique. Voilà, allez, ok, ça c'est bon. Donc là, ça c'est 50 €, ok. Santé, ben, j'ai dépensé aussi les 10 €. Mon fils, j'ai rien pensé. Alors, excusez-moi 2 minutes. Tu peux me fermer cette porte, s'il te plaît? Merci. Voilà. Alors, j'ai mon fils avec moi. J'ai ma filleule aussi qui est là aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. Ça bouge beaucoup. Ça demande, ça demande de l'occupation. Donc, voilà. Les chats. Les chats. Il me semble que j'ai pris déjà dans les chats, non? Non, les chats, c'est encore là. Donc, pour l'instant, je laisse. Peut-être aller prendre... un nouveau sac de croquettes. Le restaurant, donc j'avais donc le restaurant, ça c'est réglé puisque le resto c'est 60. Voilà, donc très bien. La rando aussi, c'est fini. Le shopping aussi. J'ai utilisé, je sais plus exactement qu'est-ce que... Ah si, j'ai acheté un pistolet massage pour mon chéri parce qu'il a des douleurs dans l'épaule et tout ça. Et comme moi je masse pas assez fort. Donc du coup, voilà. Et il y en avait un à Leclerc qui n'était pas très cher. Donc voilà. Et puis, dans les épargnes, qu'est-ce que j'ai touché? J'ai pas encore touché là. Là, je vais toucher dans les épargnes. Alors, je vais prendre dans l'épargne... dans l'épargne école, parce que j'ai la monnaie là dans l'épargne école, donc j'ai des billets pour payer les lunettes de mon fils. Oui, parce qu'il va falloir changer les lunettes. Alors normalement j'ai 175 € à prévoir pour mettre ça, mais bon, il m'a appelé dernièrement l'opticien pour me dire que ça reviendrait à 125 €, donc c'est déjà pas mal quoi. Donc là je vais le noter là comme ça, je sais que j'aurai ça. Si c'est pas ça, je changerai. De toute façon, normalement, c'est 125 € là pour les lunettes. Et je vais prendre ça dans l'épargne école, puisque j'ai de la monnaie là-dedans. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je dois encore? Et c'est tout. En tout cas, voilà, pour les 2 premières semaines. Donc, voilà, j'ai pas trop fait de dépenses par rapport à... Si, quand même un peu, là, quand même, non? Alors, quoique non, là, on voit pas trop puisque j'ai regroupé les 2 semaines. À chaque fois, je vois, c'est quand je sépare les semaines. Donc, je vois que j'ai beaucoup plus dépensé très souvent la 2e semaine que la première semaine. Donc, c'est pour ça que j'avais dit je regroupais tout. Et puis, en temps, c'était mieux pour moi puisque j'ai beaucoup de mal à gérer en ce moment. Je me sens débordée, en fait.
Donc, je me sens un peu débordée par tout ça. Donc, voilà, hein, ça prend un peu le moral, hein, les finances. Hein, ça, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Hein. Quand on ne sait pas où est-ce qu'on va tirer les sous et comment faire pour pas retomber dans le découvert. Donc, voilà, donc on se creuse la tête, on réfléchit. Et puis voilà, quoi. Bon, après, moi, j'ai d'autres occupations à côté. Hein. J'ai quand même la rando aussi qui me prend beaucoup de temps. J'ai mon fils aussi, il faut quand même que je le gère par rapport aux devoirs et tout ça. Donc, parce qu'il est quand même... c'est une année quand même importante pour l'école. Donc, voilà, on lâche rien. Après, je me dis, c'est un petit passage, en fait. Voilà, il faut passer dedans. Alors, étant donné que normalement, on est censé finir un cycle là, le cycle de 9 ans, selon les horoscopes. Donc, je me dis, bon, peut-être que mon nouveau cycle sera meilleur. Donc, et puis j'attends. Voilà. Ah là là, mais bon, voilà. Bon, on va dire que pour l'instant, je sais exactement ce que le mois prochain, je vais payer. Donc, c'est déjà une très grosse surcharge en moins, en fait. Parce que quand on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va manger dans ses finances, c'est compliqué. Mais là, c'est bon, là, je sais exactement. Donc, il va falloir que je rééquilibre un peu tout ça s'il faut. Et puis, voilà, quoi. On verra bien. Donc là, je vais essayer de mettre... alors, là-dedans, c'est fini. Donc, on va essayer de mettre... alors, donc là, il me reste les 10 € dans l'enveloppe des chats. Donc, carburant, il n'y a plus. Donc, je vais remettre les 20 € pour la semaine qui va venir. Alors, je ne sais pas si je mets les 20 € ou si je fais directement une carte bleue de 40 € pour les 2 semaines. Donc, à voir. Donc, voilà. Et puis là, donc, il reste les 10 € de mon fils. Donc, que je vais directement placer aussi. Comme ça, je ne serai pas tentée de les dépenser. Donc là, je vais mettre ça. J'avais dit que j'avais besoin de sous. Alors, je vais reprendre mon petit cahier. Mon petit tableau avec mes épargnes à remplir. Alors, j'avais besoin de sous pour quel mois ça? Alors, où est-ce qu'il est mon tableau là? Qu'est-ce que j'en ai? Je devrais peut-être mettre aussi des petites trombones comme je vois quelquefois, comme ça me plaît. Ah voilà, mon tableau il est là. Donc j'ai besoin de quoi là en ce moment? Donc là on est en septembre. Septembre. Je pense qu'il va falloir que je remplisse Noël. Il y a Noël à remplir et puis il y a aussi la voiture. Je vais prioriser ça en fait. Et puis la garderie. Il y a la garderie aussi que je dois... Je vais mettre dans Noël. Donc là, je vais mettre 10 € dans Noël et 10 € dans voiture. Donc je vais faire ça. Alors, septembre. Entretien voiture. Donc là, je mets... Ah, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 30 € là-dedans. Donc là, 10 € là. Et 10 € dans Noël. Elle est là. Donc là, ça me fait 260 en cash. Donc là, ça fait 260 en cash. Et la voiture en cash. En cash, j'ai rien de toute façon. Donc, je vais mettre là. Ok. Moi, ça c'est fait. Voilà. Donc ça c'est fait. Hop. Quel classeur? C'est ce classeur là. Alors, Noël. Donc là, on met les 10 € dans Noël.
Voilà. Et puis, voiture. Il va falloir que je remette des sous pour l'année prochaine pour le sport de mon fils. Je recommence aussi. Parce que là, ça a été bien utilisé. Voiture, c'est où voiture ça? Assurance, animaux, voiture. La voiture, parce que je sais que j'ai l'entretien en janvier, donc il faut que je mette des sous dedans. C'est quand même 400 € à chaque fois, hein, donc ce genre de truc. Donc voilà, ça c'est fait pour les comptes des deux premières semaines du mois de septembre. Donc là, je vais juste remettre des sous pour dans mes enveloppes. Donc les sous pour hop, je vais remplir ça. Je ressors mon classeur. Hein. Alors, donc il faut des sous pour les courses. Alors, j'ai plus de monnaie. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Je vais mettre que dans l'enveloppe course. Et puis après, je verrai. Voilà. J'ai plus du tout de billets. Et j'ai déjà vidé les autres enveloppes. J'aurais pas assez là. De toute façon, pour l'instant, là, je vais mettre ça dans enveloppe course. Et puis... ben, je ferai de la monnaie au fur et à mesure. Voilà, l'enveloppe course est là. On va mettre ça dedans. Voilà. Ben voilà, on est reparti pour 2 semaines. Écoutez, on se retrouve bientôt. Et puis, voilà, je vous raconterai comment je me sens. Maintenant que les choses sont posées. Hein. Donc, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous. Hein. Donc, j'espère que vous aussi, vous ne traversez pas des petites périodes d'anxiété comme moi, en fait, en ce moment. Hein. Donc, voilà. Mais bon, ça arrive à tout le monde, de toute façon. Donc, voilà. Et puis, j'espère que vous avez fait des belles économies. Donc, voilà, je vous embrasse tous. En tout cas, merci à ceux qui me laissent des petits messages. Ça me fait plaisir. Ça remonte quand même le moral. Et puis bah, c'est vrai, j'ai plus beaucoup de temps en ce moment sur YouTube, mais bon voilà, hein, on a des occupations. Donc voilà, allez, ciao, bye bye, merci beaucoup.